De groupe. Pour le groupe EPR, Monsieur Stéphane Vogetta. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. Madame la rapporteure, votre proposition de loi propose de bloquer les prix de l'énergie dans l'immédiat, puis de revoir la méthode de calcul des tarifs réglementés de l'électricité, de remettre en vigueur les tarifs réglementés du gaz et enfin d'encadrer les marges sur les activités de raffinage des hydrocarbures. Je ne m'attarderai pas excessivement sur l'article 1. Nous sommes contre le blocage des prix parce que nous croyons dans l'économie de marché. Vous y êtes favorable car vous penchez plutôt pour une économie administrée. Ça n'appelle pas de commentaires particuliers. En revanche, dans l'article 2, vous proposez d'instaurer une nouvelle méthode de calcul des tarifs réglementés de l'électricité en l'indexant sur les coûts de production. J'aimerais donc que vous expliquiez plus en détail, Madame la rapporteure, dans quelle mesure une telle méthode de calcul aurait un effet sur la facture d'électricité des Français, puisqu'il me semble que le niveau actuel des tarifs réglementés est justement équivalent au coût de production. J'aimerais également comprendre ce qui vous a amené à indiquer dans l'exposé des motifs de la proposition de loi que les tarifs réglementés reflétaient les prix de marché, alors que ce n'est absolument pas le cas et cela ne l'a jamais été. D'autre part, j'aimerais également vous interroger sur l'effectivité des dispositions défendues à l'article 2 concernant le gaz. Comme vous le savez, Madame la rapporteure, le Conseil d'État a estimé dans une décision de 2018 que les tarifs réglementés du gaz étaient contraires au droit de l'Union européenne, ce qui l'a donc conduit à annuler des décrets concernant ces tarifs réglementés. Ainsi, j'aimerais savoir, dans l'hypothèse où l'article 2 serait adopté, comment vous compteriez faire appliquer ces dispositions et notamment comment vous comptez contourner le Conseil d'État. Enfin, vous avez choisi de financer les différentes dispositions de l'article 2 en mettant, je cite, à contribution les marges des énergéticiens. Mais comment envisagez-vous la façon dont les énergéticiens tels qu'EDF ou leurs concurrents développant des énergies renouvelables vont pouvoir investir dans de nouvelles installations s'ils ne peuvent plus dégager les marges nécessaires? Enfin, je souhaite noter une nouvelle fois l'inconséquence du Rassemblement national sur la question énergétique. J'aimerais comprendre, notamment Monsieur Loubet, votre raisonnement lorsque vous supprimez l'article 1 au motif qu'il instaure un blocage des prix, je cite, arbitraire, car instauré par décret par le gouvernement, puis vous proposez de réécrire l'article 2 en instaurant un blocage des prix par décret gouvernemental. Peut-être faut-il signaler que ce n'est pas parce que vous transformez un blocage des prix mélanchoniste à l'article 1 en un blocage des prix lepéniste à l'article 2 que l'un est moins arbitraire que l'autre. J'aimerais aussi savoir, Monsieur Loubet, comment vous comptez faire pour protéger le secret des affaires d'EDF et sa capacité à évoluer sur un marché concurrentiel tout en publiant le détail de leurs coûts de production au journal officiel. Chaque article de cette PPL propose donc des dispositifs soit démagogiques, soit inopérants, qui auraient des impacts très négatifs pour les acteurs économiques et les producteurs d'électricité. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Ensemble pour la République votera contre cette proposition de loi. Merci. Je vous remercie, Monsieur Vogetta. Madame la rapporteure. Alors concernant le TRVE, Monsieur Vogetta, si, je vous le confirme, et regardez sur le site de l'ACRE, le TRVE est en fait le coût d'approvisionnement de l'électricité est fixé par rapport au prix de marché lissé sur 2 ans. Alors c'est pas le prix de marché spot, et c'est d'ailleurs pour ça que le TRVE 2024 est excessivement élevé. La part énergie est à plus de 130 € le mégawattheure, alors qu'on a aujourd'hui des prix de marché en CAL 2025, ça veut dire acheter pour 1 an, donc là, pour cette année, autour de 75 € le mégawattheure pour la France. Donc si, bien sûr, le TRVE est indexé sur les prix de marché en partie, et c'est bien ce qui fait que nous voulons en revoir le mode de calcul. Par contre, effectivement, il y avait une dimension AREN. Donc la part d'EDF a pris très bas, voire trop bas même par rapport au coût de production, qui venait diminuer artificiellement ce TRVE. Quand l'AREN sautera, le TRVE sera donc pleinement indexé sur les prix de marché sur les 2 ans précédents. Donc je vous le confirme, vous n'avez qu'à regarder le site de l'ACRE. Donc ce que nous proposons, c'est bien de revenir à un prix qui est calculé au coût de production nationaux moyens lissés sur 1 an, c'est-à-dire à peu près autour de 70 € le mégawattheure. Ce sont les coûts de production présents, nucléaire et non nucléaire, centrale hydroélectrique, centrale à gaz. Par contre, pas les coûts futurs pour lesquels nous laissons le Parlement avoir la main sur les investissements et sur la recapitalisation d'EDF. Merci. Merci, Madame la rapporteure. Et donc, vous pourrez, si vous le souhaitez, évidemment, apporter des compléments à la toute fin. Pour le groupe LFI, Monsieur Maxime Lenné.